Aujourd'hui, j'ai assisté à une scène incroyable, hallucinante. Et je suis sûr qu'à travers cette expérience, que tu puisses vraiment en tirer une leçon cruciale de vie pour que ça ne puisse pas t'arriver à toi. Et en tout cas, je ne te le souhaite pas. J'étais, comme à mon habitude, en train de faire ce matin. Je suis parti très tôt le matin, à Bruxelles pour pouvoir aller justement, enfin, pour des démarches administratives. Et puis, une fois fini, bah, tu t'en doutes très bien, comme toute grande ville, hein, Paris, Bruxelles, Milan et autres, les embouteillages à crever. Sur le chemin de retour, j'étais dans un tunnel. Et dans ce tunnel, ben, voilà, il y avait une très forte circulation qu'on roulait à quoi? 20 km à l'heure, 30 km à l'heure à peine. Genre, ça arrive. Tu roules quoi, 50 mètres, tu stoppes, tu attends 15 minutes, tu roules encore, euh, tu roules encore 50 mètres, tu stoppes. Donc, c'était ça en fait. Et on était dans un tunnel. Et puis, comme dans tout tunnel, lorsqu'il y a euh, des fils qui ne fait que s'allonger et autres, ben, il y a des conducteurs qui sont impatients. Donc, il y avait non, il y avait deux bandes. Et bizarrement, la bande de gauche avait tendance à aller plus vite, à se dégager plus vite que la bande de droite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une camionnette qui était à ma gauche et derrière elle, il y avait une 4x4. C'était une Nissan. Alors, ce qui s'est passé était que, ben, euh, la camionnette, c'est-à-dire, la camionnette voulait, c'est-à-dire, a mis son clignotant, au même moment, il met son clignotant vers la gauche et il tourne directement à gauche. Il tourne directement à gauche. Et pendant ces temps, qu'est-ce qui s'est passé? La voiture qui était devant la camionnette, elle aussi, enfin, le véhicule aussi a tourné à gauche. Donc, quand le véhicule a tourné à gauche, pour pouvoir prendre justement de la place et être sur la bande gauche, ce qui fait que la camionnette bleue a ralenti et a freiné. Donc, ce qui s'est fait qu'elle est mis un peu, qu'elle s'est positionnée en transversale sur la route, en attendant que le véhicule devant lui puisse pouvoir bien se ranger et avoir de la place. Et pendant ce temps, comment on appelle ça? Euh, bon, devant moi, il y avait un véhicule. Et à côté de ça, la camionnette qui était ici, devant la camionnette, il y avait notre véhicule et il y avait une 4x4 qui était derrière, mais sur mon côté droit. Et la 4x4, bah, voilà, il voulait avancer parce qu'il y avait quand même un creux, il y avait quand même des espaces sur la bande droite. Et klaxonner, bah, l'autre ne voulait pas attendre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Vu que devant moi, il y avait un véhicule et que ben, l'autre s'est mis en position transversale, donc il n'a pas la priorité, le véhicule devant moi n'a pas voulu laisser la priorité au véhicule bleu pour pouvoir se braquer vers la gauche. Donc, il a continué. Et le véhicule, la camionnette bleue, qu'est-ce qu'il voulait? La camionnette bleue voulait aussi bien se ranger sur la droite pour me laisser et les autres passer rouler doucement. Et au moment où il était en train de se ranger, écoute-moi bien, hein, écoute bien, parce que là, c'est très important. Au moment où il était en train de ranger, merde, et c'est là s'est produit quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire, il rangeait, il sortait convenablement, il sortait de la bande transversale pour retourner sur sa bande de droite et s'est produit un truc mais, incroyable. Incroyable. Donc, si tu tombes, avant de continuer, je voudrais d'abord savoir que si tu tombes ici pour la première fois, dans cette chaîne, on parle de mindset, business, entrepreneuriat, on parle aussi des dynamiques sociales, gestion géopolitique. Donc, en fait, tous les thèmes qui vont vraiment te permettre d'être mieux informé dans le but de pouvoir prendre une décision de vie
une décision, cette décision qui va te permettre de réussir simplement ta vie. Voilà, c'est ça. Donc, dans la barre de description, tu trouveras toute une panel des outils, en tout cas, qui vont te permettre vraiment de te guider dans ce sens. Notamment, il y a, il y a justement, voilà, j'ai mis en place un formulaire qui va te permettre, en fonction de qui tu es, tes aspirations, donc en fonction de ta vocation, de pouvoir lancer un business sur Internet. Tu te lances vraiment un business sur Internet à côté de ton travail et tu sais quoi? Sans complication, sans prise de tête ni quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que tu vas le faire avec ta vocation. C'est un formulaire, tout est gratuit. C'est vraiment gratuit, il suffit de remplir le formulaire. Et puis, ben voilà, tu auras un audit simplement, et puis ben, tu auras la feuille de route qui va te permettre, toi, de voler de tes propres ailes. À côté de ça, il y a aussi un autre formulaire que tu dois remplir qui concerne en fait tout ce qui est euh, tout ce qui va te permettre d'avoir une bonne apparence physique. Comme on dit toujours, hein, ben voilà, on ne vit que dans un seul corps. Oui, notre corps, c'est notre habitation. Si tu ne prends pas soin, il n'y aura personne d'autre qui en prendra soin. Donc voilà, il faut être bien dans ton corps pour être bien dans ton esprit. Donc, voilà, tu trouveras ça dans la barre de description. Objectif ventre plat et abdos sculptés. Mais ça englobe tout. C'est vraiment pour tout le commun. L'objectif est là. Ventre plat et abdos fessiers. Parce que moi, j'estime que un homme qui a un gros ventre n'est pas puissant. Sauf si tu me dis le contraire. Mais bon, voilà. À partir du moment où tu as un ventre plat, tu n'as pas du gras, tu as des abdos, forcément, le sang circule mieux de ton corps jusqu'à ton appareil génital. Qui dit afflux du sang dans l'appareil génital dit capacité à pouvoir, ben, voilà, être en érection, afflux de la testostérone, donc plus de libido, plus de masculinité. Donc voilà, c'est ça. Tout homme devrait en avoir, en tout cas. Sur ce, ben voilà, tu trouveras aussi voilà, d'autres canaux, TikTok, Facebook. Mais je ne suis pas tellement trop présent parce que je suis nouveau sur YouTube. Donc, en conséquence, je te conseille, je t'invite vraiment à pouvoir liker, activer la cloche de notification pour montrer à YouTube que, hey, on n'est pas des robots, que ce qu'on est en train de faire ici, c'est vraiment du sérieux. Oui, c'est vraiment du sérieux. Ce n'est pas du blablabla, ce n'est pas du... Bref, tu comprends ce que je veux dire, quoi. Voilà. Et permettre aussi à l'algorithme YouTube de pouvoir nous rendre aussi visibles. Et ça va ensuite te permettre toi aussi de ne pas rater aucune vidéo parce que je me suis donné comme objectif de pouvoir faire une vidéo par jour. Et c'est malgré une main cassée. Ouais. Malgré une main cassée, je me suis donné comme objectif de pouvoir faire une vidéo par jour. Et voilà, tous les jours, je mets en place des actions qui vont me permettre de pouvoir réussir ma vie, d'atteindre mes objectifs. Et ceci, je vais en l'occurrence que toi aussi, tu en sois inspiré. Donc maintenant, revenons maintenant à notre sujet. Qu'est-ce qui s'est passé? À partir du moment où la camionnette bleue était en train de faire, de se rabattre sur sa bande de droite, en faisant une petite marche arrière, il a cogné la 4x4 Nissan qui était derrière lui. Ah! Qu'est-ce que je vois? Le monsieur qui était dans la 4x4 Nissan est sorti de la voiture et s'empressait d'aller vers le conducteur qui y avait la camionnette bleue pour pouvoir aller l'interpeller. Au moment où il atteint la camionnette bleue près du conducteur, et la file commençait déjà à bouger. Qu'est-ce que le monsieur a fait? Le monsieur a commencé à rouler. Le monsieur a commencé à rouler. Ah bah, on était à rouler 20 km, 30 km à l'heure. Et le monsieur qui est sorti était en train de courir pour le rattraper. Il a garé en plein milieu de la route. J'ai dit, hé, il n'a pas les droits de faire ça. Parce que moi, je me disais, mais merde, on est dans un tunnel, tu n'as pas les droits de faire ça. Tu vas encore, tu vas encore engendrer, créer encore d'autres bouchons encore. Il s'est mis à la course-poursuite pour rattraper le monsieur.
On était dans une fuite, quoi, 20 km, 30 km, et le monsieur ne faisait que rouler. Et il courait, courait, courait. J'ai dit, et puis, moi, boum, j'ai rapidé, j'ai roulé. J'ai dit, ah, mais non, mais le gars n'est pas cool, là. Il devrait quand même s'arrêter, quand même. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai essayé de le rattraper, mais impossible parce qu'il y avait déjà la file et l'autre monsieur était essoufflé. Il était déjà essoufflé, hein. À peine 100 mètres, il était déjà essoufflé. Pourtant, on avançait quoi? 20 km à l'heure, 30 km. Stop. 20 km, 30 km. J'ai dit, mais il faut le rattraper, il faut le rattraper. Il essaie de courir. Il court, il court. La voiture s'arrête, il court vite. Au moment où il fait rattraper le véhicule, la camionnette, la file commence à avancer. Et le monsieur accélère encore. Oh, yo, 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 yo. Et moi, j'arrive à côté du monsieur. Je me dis, viens, entre, on va avancer. Il entre dans la voiture. Ouah, j'accélère. On avance, on arrive à côté. Ben, il y a maintenant la file qui stoppe. Parce que le monsieur, le véhicule, qu'est-ce qu'il a fait, la camionnette? Il a eu le temps de dribbler deux, trois voitures. Donc, il était déjà en avance. J'ai dit, mais il est fou, le monsieur. Pourquoi est-ce qu'il doit faire? Au lieu de s'arrêter pour faire un constat, non. On avance, on est toujours dans le tunnel au moment où la file commence la file commence à bouger. J'accélère, j'essaie de dribbler notre véhicule vers la droite cette fois-ci pour me rabattre vers la gauche. Donc, il n'y avait que deux véhicules entre nous maintenant et la camionnette. Et au moment où on est arrêté, j'ai dit au monsieur, sors maintenant et va le rattraper vite. Parce qu'il n'y a que deux véhicules avant de l'atteindre. Il sort vite, il dit merci, il court. Au moment où il court, la file commence à bouger et le monsieur accélère. Enfin, quand je dis accélérer, on était qu'à 20 km à l'heure, 30 km à l'heure. Donc, il accélère, donc il roule comme ça pendant au moins 50 mètres, puis on stoppe, quoi. Et l'autre était en train de courir, essoufflé. J'ai dit, oh, yo, 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 yo. Et c'est de cela vient la leçon. Il était essoufflé. Pourtant, je me disais, mais pourquoi il est essoufflé comme ça? Il ne sait même pas courir vite. Oui, pourquoi est-ce qu'il est essoufflé? Oui, parce que, tu l'auras bien compris, le monsieur il était gras, il était gros, avec un gros ventre. Il avait dans la cinquantaine d'années. J'estime que c'est un âge jeune. Mais ventre gonflé et puis un peu, tu vois, quoi, un peu trapu là, tu vois, et autres, ça l'a vite essoufflé. Alors qu'on avait même parcouru, quoi, lorsqu'il est descendu du véhicule jusqu'à de l'autre côté, c'est à peu près 100 mètres. Il y a 100 mètres, mais il avait du mal à rattraper parce qu'il était vite essoufflé. J'ai dit, ça, c'est un conseil. Et ça m'a rappelé. J'ai dit, ça, il faut que je dise ça aux gars. Il faut que je partage cela avec vous, les gars, parce que ça doit vous donner une leçon de vie. Leçon de vie, toi. Les gars, prenez soin de votre apparence physique. Prenez soin de votre apparence physique. Écoute, c'est ton corps. C'est ton seul corps. C'est ton seul corps. Même pour pouvoir être attirant auprès de la gente féminine, qu'est-ce que les femmes regardent d'abord? Avant toute autre chose. C'est ton corps. C'est vrai, il y a si tu es lancé, même si tu es lancé avec un gros ventre, tu ne feras pas le poids devant une personne qui est lancée et qui a un ventre plat. Ça, il faut retenir ça. J'ai toujours dit que ce n'est pas normal pour un jeune de pouvoir avoir un ventre gros. Un ventre gros signifie qu'une personne qui se laisse aller. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je me souviendrai toujours d'une femme mariée qui avait son mari à la maison, hein, gros ventre, tout et consort, costaud, mais gros ventre, là, un loupard, un grand baraki loupard, là, un gros ventre. Là. Je me souviendrai toujours de ce regard. Pourtant, c'est une femme que j'ai respectée. Je me souviendrai toujours de ce regard qu'elle a eu sur, qu'elle a eu sur moi lorsque j'étais en train de faire mon spectacle de show. Ce regard qu'elle m'a... Bon, après le show, elle est venue me dire félicitations, ton show était magnifique. En l'occurrence, voilà, avant le Covid, j'étais danseur pro, kizomba, bachata et autres, danseur, hein, spectacle et autres. Donc,
Elle est venue nous souhaiter vraiment merci, félicitations pour ton show. Mais elle me disait félicitations pour mon show. Où est-ce qu'étaient ses regards? Ses regards étaient simplement braqués sur ma poitrine, sur mes abdos. Et d'ailleurs, même que même moi, j'estime que j'ai perdu. D'autres disent, ah non, tu en as. Moi, je dis non, c'est pas comme avant. Je sais ce que j'avais avant. J'ai dit, les gars, arrêtez. Je me souviendrai les yeux de cette femme mariée. Une religieuse, hein? Une religieuse. Mais ce regard, ces regards dévorants, ces regards d'envie, ces regards, oui, j'aime bien mon mari. Un gars riche, enfin, quand je dis riche, c'est, bon, j'estime quand même qu'il est riche parce que il a déjà dans son patrimoine, il a dans son patrimoine déjà, à l'époque, hein, quand je l'avais connu, il avait 9 millions, pour ne pas dire 10 millions. 10 millions en patrimoine, bon, 9 millions, restons net, parce que moi je connaissais que 9. 9 millions d'euros en patrimoine. Ouais. Il avait des voitures de collection, il avait, il avait de l'immobilier. Le monsieur, c'était un monsieur, ben, écoute, il passe ses journées simplement à pousser à la salle, tous les consorts. C'est tout, c'est ça ses journées. Relax, promenade et autres. Il avait des voitures de collection, il avait de l'immobilier, donc en l'occurrence des parkings, là où les caravanes viennent garer, faire leur sitting et tout et consorts. Un grand parking. Il n'y a que les caravanes et motorhomes. Tout et consorts, c'était à lui. Au niveau des trois frontières, Pays-Bas, Belgique et puis euh, l'Allemagne. Donc, ouais, un patrimoine d'à peu près 9 millions d'euros. Mais le regard de sa femme sur moi, cette envie, je le ressentais devant. Non pas seulement moi, mais même ma partenaire de danse, une collègue de travail. Bon, là, tout de suite, parce que tu sais, les femmes le ressentent ça facilement, quoi. La femme a scanné, elle a tout de suite compris. Mais même moi, qui ai averti, j'ai dit, wow, 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 wow. Et là, c'est comme si, c'est-à-dire, dans sa tête, je sais ce qui s'est passé, quoi. Et dit, waouh, tu vois ça? Mon mari n'a même pas ça. Ce regard. C'est là que j'ai compris que non, l'entretien du corps est vraiment très important. La preuve, toi qui es en train de suivre les femmes, courir après les femmes, sur quoi est-ce que tu es en train de courir? En priorité, on est d'abord attiré d'abord par cette corpulence, par le corps, non? Ah ben voilà. Ce même corps, tu vois comment est-ce que la femme est en train d'investir sur ce corps, d'investir sur son apparence. Et à plus forte raison de toi. Tu crois que la femme ne regarde pas ça? Si, elle regarde ça. En priorité, ce qu'on voit d'abord, c'est ton apparence. Avant de pouvoir aller plus loin, avant de pouvoir connaître le futur de l'homme. Oui, après ton apparence, c'est que maintenant, elle va chercher de savoir maintenant quel est ton futur. Bon, quand je parle d'apparence, c'est, ben, voilà, on étudie ton body language, voilà, tes qualités, est-ce que tu es confiant, est-ce que tu as de la répartie, bref, tous ces genres de trucs à la con. Bref. Et après, maintenant, elle va maintenant s'intéresser à ton futur. Mais quand nous, hommes, on s'intéresse à leur passé, non, ça, c'est un problème. Le passé, c'est... Mais bon, bref, tu l'auras compris. Les gars, prenez soin de votre apparence physique. Et pour ça, j'ai condensé, mais vraiment, j'ai condensé tout mon savoir. Parce que moi, j'ai commencé la salle et tout et qu'on soit à m'entraîner déjà dès l'adolescence. J'ai condensé tous ces savoirs et avec tout ce que j'ai appris. J'ai condensé ça dans un formulaire qui va te permettre, parce qu'on sait que les morphologies, chaque morphologie est différente. Chaque morphologie réagit différemment aux entraînements ou bien à une méthode donnée que tu peux suivre. Je suis très bien conscient de cela parce que j'en ai moi-même pratiqué plusieurs méthodes possibles. Voilà pourquoi, dans le but de pouvoir t'aider, j'ai mis en place, c'est un formulaire, hein, c'est gratuit. Ça va te permettre de te poser des questions sur toi, tes appréhensions, dans le but de pouvoir t'aider, toi, à pouvoir justement euh, connaître comment est-ce qu'il faut déjà perdre. Enfin, l'objectif, c'est de pouvoir perdre ton ventre. Et si tu veux aller loin, avoir maintenant des abdos. Parce que tu peux avoir la masse, tu es conscient, mais quand tu as un ventre plat,
crois-moi, le sang circule déjà bien au niveau de voilà, ton appareil génital. Et ça envoie déjà des signaux auprès de la femme qui est en train de jeter des regards. Parce qu'on sait tout ce que ça veut dire. Pourquoi est-ce que ventre plat, ça veut dire bonne santé, hein, capacité à pouvoir d'être en érection. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, capacité, facilité à pouvoir être en érection. Donc, tu as un bon coup. Réfléchis sur ça. C'est pas pour rien qu'elle raffole sur les abdos des chocolats. À ton avis, c'est pourquoi? Est-ce qu'elle mange les abdos? Non. Mais pourquoi est-ce qu'elles en raffolent? Parce que tout est lié au sexe. Donc, en ayant un ventre plat, ça te permet déjà de pouvoir sortir du lot. Ça te permet de sortir du lot par rapport aux autres hommes. En ayant encore un physique encore plus encore. Ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, grâce à ces formulaires, tu verras, voilà, dans la barre des descriptions, tu verras le formulaire. Ça va vraiment t'aider. Parce que quand j'ai vu le jeune homme, tu apprends à peu près la 50, 40, 50. Mais tu es déjà essoufflé, les gars. Parce que tu étais dans ta 4x4 de luxe, confortable, autre. Les hommes, je dis, en tant qu'homme, tu dois toujours rester à l'affût de ton apparence physique. Parce que c'est ton physique qui te permet justement de pouvoir aller conquérir ton environnement, aller trouver de la calorie, ramener de la calorie, manger à la maison. Certes, on ne vit plus dans un monde sauvage aujourd'hui. Hein? On vit dans des pays civilisés, mais cela ne doit pas te faire oublier tous ces 300 000 ans de monde sauvage qu'on a vécu avant. Tu resteras toujours homme et tu dois toujours garder tes capacités. L'homme, c'est le physique. L'homme, c'est le statut financier. L'homme, c'est le statut social, culturel, le statut spirituel. C'est tous ces piliers sur lesquels tu dois travailler pour simplement réussir ta vie. C'est ça que je tenais à partager avec toi. Et va vite dans la barre, dans la barre des Va vite là maintenant. Ne cherche pas à fouiller. Tu vois, mindset. Ne cherche pas, oh oui, mais non, non, va vite dans la discussion. Si ça ne t'intéresse pas, si c'est ton frère, envoie ça à ton frère. Ça va l'aider. Si tu connais un ami aussi qui en a besoin, envoie-le lui aussi. Ça va l'aider. Parce qu'on ne sait jamais. C'est un formulaire, il y a des questions et ça va t'aider à pouvoir justement, comment on appelle ça, à trouver un entraînement qui sera approprié à la cadence de ta vie. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on fait. Allez, dis-le-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses de cette expérience, de cette histoire que je viens de vivre de cet homme? Si c'était toi, tu penses que tu aurais pu rattraper la camionnette bleue qui, euh, qui a cogné, enfin, qui aurait cogné ton véhicule? Dis-le-moi dans les commentaires. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.